La douleur et la souffrance ont leurs limites. Celui qui les atteint est disposé à tout pour changer la situation. Vivez la révolte intelligente, à la lumière de la parole de Dieu. Assistez au message spécial Campagne d'Israël. Très bien, mes amis, nous sommes là maintenant pour continuer ce parcours à midi dans cette émission qui vient à la rencontre de ceux qui véritablement se tournent vers Dieu. Il y a une promesse qui dit que si nous nous tournons vers lui, il se tournera vers nous. À partir du moment que la personne, elle écoute la parole de Dieu et elle décide mettre en pratique ce que Dieu lui parle, il y aura dans sa vie le reflet de la décision qu'elle aura prise. Peu importe la situation, peu importe la circonstance que vous soyez en train d'affronter, une chose est certaine, si vous décidez de vous tourner vers Dieu, Dieu se tournera vers vous. Combien de personnes, d'ailleurs, à l'exemple de Gédéon, que la Bible dit qu'il battait le froment du froment au pressoir et qu'il était dans une révolte intérieure, dans une indignation intérieure. Et il a attiré l'attention de Dieu à cause de sa sincérité. Souvent, les personnes pensent que se tourner vers Dieu, c'est d'aller à l'église, prier, faire la prière du Notre Père, se mettre à genoux devant l'autel, et que cela voudra dire que la personne a décidé de se tourner vers Dieu. Non, absolument pas. Se tourner vers Dieu, c'est de réfléchir selon la volonté de Dieu. C'est de prendre connaissance de sa parole et de ne pas accepter une situation qui est contre la volonté de Dieu, la volonté du Créateur. Comment moi, en tant que créature, je peux accepter d'avoir une vie qui ne correspond pas au Créateur? Vous savez, si vous achetez un appareil quelconque et au moment que vous arrivez à la maison, vous le branchez, s'il ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez dans la boîte et vous le gardez? Non. Vous retournez là où vous avez acheté et vous réclamez. Vous faites une réclamation. Ainsi sont les personnes qui se tournent vers Dieu. Il y aura un passé, il y aura un présent et le futur sera visible à travers du changement du présent. Job, la Bible dit, au chapitre 11, au verset 13, Job dit le suivant, Job, chapitre 11, verset 13, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, et tends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Ici, mes amis, c'est ce qui arrive dans la personne qui se tourne vers Dieu. Quand la personne décide de se tourner vers lui, d'avoir cette attitude de chercher le Seigneur comme sa parole nous instruit, il y a une transformation. Par exemple, vous pouvez vous rappeler que la Bible dit que le premier miracle que le Seigneur Jésus il a réalisé,
il y a eu la honte. Il y a eu la honte parce que l'élément principal du mariage à l'époque, qui représentait l'honneur, le vin, il était fini. Il n'y avait plus de vin dans ce mariage. Jusqu'à qu'on a amené jusqu'au Seigneur Jésus la situation. Quand on s'est tourné vers Jésus, d'ailleurs c'était même Marie qui est allée demander de l'aide à Jésus, parce que Marie ne pouvait pas, il ne peut pas faire des miracles, jamais elle a pu faire des miracles, mais dans son intégrité, à son appel, à sa mission, elle va vers Jésus qui représente le sacrifice vivant. Qu'est-ce qui est arrivé? La situation a changé. Pourquoi? Parce que les serviteurs de ce mariage, ils ont obéi à tout ce que Jésus il a parlé. Ce n'est pas difficile de comprendre. Ce qu'il faut, c'est que chaque personne prenne la décision de changer de vie, de se dire, je vais me tourner vers l'autel et je sais qu'en allant vers l'autel, en lui témoignant ma révolte, comme vous pouvez lire ici, ma révolte, par des actes qui le prouvent, je vais changer cette situation. D'ailleurs, à l'exemple de ce témoignage que nous allons voir ensemble et que nous allons revenir tout de suite après le témoignage pour continuer à vous parler au sujet de se tourner vers Dieu, de se tourner vers l'autel. Monsieur, comment vous appelez? Alors moi, c'est Monsieur Théodore Makengo. Et Madame? Brigitte Makengo. Très bien. Monsieur Théo Makengo et Madame Brigitte Makengo sont ici et pour raconter leur expérience avec l'hôtel La Campagne d'Israël. Je peux imaginer, Monsieur Théo, que vous avez déjà obtenu pas mal de victoires à travers la campagne d'Israël. En effet, j'ai fait plusieurs campagnes d'Israël depuis que je suis arrivé à l'église, notamment pour mon changement intérieur. C'était ma première campagne d'Israël, parce que j'avais besoin de me convertir à Dieu, de me donner à Dieu. Donc Dieu m'a répondu au travers de ça dans ma vie spirituelle. Il m'a répondu aussi au travers de la campagne d'Israël dans ma vie professionnelle, financière et même par rapport à notre mariage. Voilà, Madame Makengo, et vous, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de la campagne d'Israël? Moi, la campagne d'Israël, ça a vraiment toujours été mon opportunité parce que lorsque je suis arrivée à l'église, j'étais très jeune et j'avais une famille détruite. Ma mère qui était malade, qui était sur le point de mourir, en fait, tout simplement, qui était handicapée. Et moi-même, je n'étais pas bien, j'étais dépressive. Et j'ai fait ma première campagne d'Israël vraiment pour ma famille. Et c'est là que j'ai vu que ma mère, elle a été guérie. Elle qui ne pouvait pas marcher, elle a commencé à marcher, etc. Et moi-même, j'ai commencé à aller beaucoup mieux. J'ai rencontré Dieu et ma vie, elle a totalement changé. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire que même au niveau professionnel, puisque du coup, à cause de la dépression, j'avais arrêté les études, je ne faisais pratiquement plus rien. Et Dieu m'a bénie, puisque j'ai pu commencer une formation, j'ai eu un excellent travail, et tout ça à travers les propos, à travers les campagnes d'Israël. Et pareil pour mon mariage, puisque lorsque j'ai rencontré mon mari et qu'on s'est fiancés, pareil, j'ai décidé de sacrifier à nouveau sur l'autel pour que mon mariage soit béni, pour que mon mariage soit réellement sur l'autel. Et aujourd'hui, je vois les fruits. Donc on avait déjà entamé certaines démarches tout juste avant de se marier pour avoir un appartement. Ça a été refusé. En réalité, on a essayé même 3 fois d'avoir un appartement et à chaque fois, on nous disait qu'on n'avait pas les conditions. Par exemple, qu'on était en période d'essai, qu'on ne gagnait pas assez bien notre vie, ou même une fois qu'on était trop jeune. Pourtant, on avait les conditions parce qu'au travers de toutes les conquêtes qu'on a eues, on a réussi à avoir justement cette stabilité financière, le CDI, les augmentations de salaire, les très bons salaires. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui clochait. Et d'ailleurs, même souvent, je le disais à mon époux, pour moi, c'était spirituel. Parce que justement, on avait les conditions, mais on nous disait qu'on ne les avait pas. Et c'est pour cela que justement, quand la campagne en décembre 2019 est arrivée, on s'est lancé. On n'a même pas réfléchi, on s'est dit c'est notre opportunité. Et de quelle manière vous vous êtes lancé? Qu'avez-vous fait sur l'autel? Alors ce qu'on a fait, c'était totalement inédit parce qu'on va dire que quand on fait plusieurs campagnes, on sait à peu près ce qu'on va sacrifier ou on a une petite idée. Mais là, on voulait vraiment faire quelque chose de totalement différent qui allait attirer l'attention de Dieu. Ça veut dire que déjà, moi, pour ma part, dans un premier temps, j'ai pris un sac à dos
et j'ai mis tous les documents qui concernaient les appartements, les documents qui concernaient la vie financière, professionnelle, c'est-à-dire les fiches de paye, les relevés de compte, enfin tout ce qui concernait notre projet. Je l'ai mis dans mon sac à dos et le sac à dos, je l'avais tous les jours, même pendant les cultes, quand je me déplaçais, j'avais toujours ce sac à dos-là. C'est de la folie, mais en réalité, vu notre situation, vu qu'à chaque fois on avait tenté d'avoir un appartement et qu'on nous a toujours dit non, là il n'y avait que Dieu qui pouvait nous sortir de cette situation-là. Et en plus de ça, la particularité que cette campagne avait, c'est que moi je travaille dans le domaine bancaire. Ça veut dire que sur le papier, je voyais des choses qui m'empêchaient de manifester totalement ma foi. Donc ça veut dire que cette campagne, elle est arrivée à point nommé parce que c'était vraiment oublie les conditions, oublie ce que toi tu connais et confie totalement entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, vous avez tout mis sur l'autel. Hein? Et résultat de cette campagne d'Israël. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que malgré, comme on vous a dit, on a vu 2 courtiers, plein de banques, on a frappé à une dernière banque. Et dès qu'on y est arrivé, elle a regardé nos fiches de paye. Et encore, je pense qu'elle n'avait même pas réellement bien regardé. Elle nous a tout de suite dit, mais bien sûr qu'on vous offre le prêt, tout de suite. Toutes les demandes de notre département étaient refusées. Et on est les seuls à avoir été acceptés. Là, c'est la main puissante de Dieu qui agit suite au sacrifice qu'il vous a fait. Et aujourd'hui, vous avez l'appartement? Aujourd'hui, on a l'appartement. En plus, l'appartement correspond en tout point à ce qu'on voulait. On a 3 chambres, on a un parking, on a un cellier, on a 2 balcons, on a 2 salles de bain. La taille, c'est très grand. Donc, honnêtement, ça correspond à tout ce qu'on voulait. Et encore une fois, c'est même mieux que ce qu'on voulait. Donc, Dieu a tout fait pour répondre en mieux à nos besoins. C'est-à-dire, à préciser que c'est tout neuf, comme nous puissions voir Oui. dans les images. C'est-à-dire, a été construit vraiment pour vous. Enfin, aujourd'hui, vous reconnaissez alors que c'est l'hôtel qui vous a donné cet appartement. Totalement. Sans l'hôtel, je pense qu'on aurait encore essuyé un refus. Et là, c'est vraiment Dieu qui a ouvert la porte parce que, comme disait tout à l'heure mon épouse, il y a eu des personnes à qui on a refusé les demandes de crédit en sachant que ces personnes-là avaient des apports. Ça veut dire qu'il y a même une cliente qui a donné près de 40 000 € d'apport. On lui a refusé. Alors que nous, on est venus sans apport, sans rien. Donc, ça vaut la peine de sacrifier, M. Théo, Madame Brigitte. Ça vaut la peine de sacrifier, réellement. Bon, M. Théo, Madame Brigitte, on ne peut que vous remercier de votre témoignage et que d'autres personnes aussi, en voyant votre témoignage, sachent que s'ils agissent leur foi, Dieu fera aussi dans leur vie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Vous voyez, mes amis, que le témoignage, il montre la vie d'une personne avant qu'elle soit tournée, qu'elle se soit tournée vers l'autel et après. Parce que l'autel produit une transformation. Quand la personne se tourne vers l'autel qui représente l'endroit de la réponse, il apporte le feu divin, la flamme divine. Et la vie d'une personne ne sera plus jamais pareille. Vous savez, avec le temps qui passe et tous ces phénomènes que nous vivons à niveau planétaire, on doit véritablement se poser cette question. Si je suis sauvé par ma foi, alors quel est le résultat que cette foi m'apporte tant que je suis vivant? Ou est-ce que je peux croire à mon salut, dans l'avenir au salut de mon âme, mais tant que je vis sur terre, je vais vivre comment? Une vie précaire, une vie misérable, une vie limitée. Au pire que ça, vous savez ce que c'est? Avoir une vie comme les autres. L'accommodation du siècle présent. Non, ma vie n'est pas si mal que ça, parce que mon frère regarde sa situation. Ma sœur regarde sa situation. Ah, regarde telle sœur à l'église. Elle est en train de vivre une situation pire que la mienne. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Cela vous empêchera d'avancer et cela vous empêchera de témoigner à vos enfants le Dieu que vous croyez. Votre foi sera une théorie. Votre foi sera une dénomination religieuse. Qu'est-ce que cela voudra dire? Que vous mettez en risque, en péril même, le salut de vos enfants parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mes amis, c'est très important ce que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, vous pouvez participer
d'une réunion dans tous les centres d'accueil universels ici en France et avoir cette rencontre avec Dieu auprès de l'autel. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement de Paris, à côté du métro Louis Blanc et Stalingrad. Vous pourriez participer d'une réunion encore aujourd'hui, ou même dans un des centres d'accueil le plus proche de chez vous. Il vous suffit de visiter notre site web et de trouver l'adresse la plus proche de chez vous, que c'est le centre d'accueil.fr, www.centredaccueil.fr, et vous trouverez l'adresse la plus proche de chez vous, ou alors en composant la ligne AMI 24 heures, que c'est le 01 53 35 85 11. Il y aura quelqu'un maintenant même qui vous donnera l'adresse la plus proche, afin que vous puissiez vous tourner vers Dieu, parce qu'il a dit, mes amis, il a dit, tour pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui les mains. Il dit comme ça, alors tu lèveras ton front sans tache et tu seras ferme et sans crainte, et tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, et tes jours auront plus d'éclat que le soleil à midi. Quelle chose extraordinaire! C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la campagne d'Israël dans la foi de la révolte intelligente, une opportunité pour tous ceux et celles qui écoutent Dieu parler avec elle. Nous arrivons à la fin de cette émission avec la mission accomplie, parce que nous croyons que l'important, c'est que vous receviez le message. Évêque, il y aura une prière pour moi à l'Église. Adressez-vous à l'Église et vous aurez même plus qu'une prière pour le bien-être de votre vie dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous, et à demain à la même heure. Cette année sera l'année de ma victoire, pour l'honneur et pour la gloire de ce Dieu qui m'a créé. Et chaque lutte qu'il y aura, je ne serai pas découragé. Au nom de Jésus, la mer s'ouvrira et je vais entrer dans la terre promise, réaliser le projet de ma vie. Seigneur, tout le monde va voir pour ton honneur et pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de ma victoire, et je vais entrer dans la terre promise, réaliser le projet de ma vie. Seigneur, tout le monde va voir pour ton honneur et pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de ma victoire. Cette année, c'est l'année de ma victoire.